Je suis Cécile Dessart, je dirige le département économique et juridique de la Haute École Elmo, principalement situé sur le campus Guillemin à Liège, avec une petite antenne à Verviers. Bonjour, donc je m'appelle Sébastien Ouéry, je suis formateur principal en alimentation au centre IFAPME de Dinan. Je suis formateur en boucherie. Le centre IFAPME de Dinan est un centre de formation en alternance où on forme dans différents secteurs tels que l'artisanat, l'informatique, le commerce, la construction, la restauration, les métiers de bouche et bien d'autres. Je suis Romina Giuliano, je suis responsable qualité à la faculté Warroquet et chargée de cours dans des domaines des ressources humaines. Et donc notre faculté d'économie et de gestion prône des valeurs qui permettent de véhiculer justement un bon message en termes de commerce équitable. Une chose très simple, c'est d'abord les très bonnes relations avec le coordinateur du projet, des bonnes relations qui ont été initiées il y a des années dans le cadre du bachelier en coopération internationale et qui reposent sur une politique d'attention pour les questions de commerce équitable, de circuit court, de durabilité, etc., qui a été initiée par mon prédécesseur et qui percole dans toutes les dimensions du département. Plusieurs raisons nous ont poussé à nous investir dans la campagne FTSU. Donc nous avons au niveau de nos formations un module qui s'intitule Durable, dans lequel nous devons aborder différents sujets comme le circuit court, le durable, l'alimentation locale, l'anti-gaspillage, le bio, le fair trade. Et nous essayons de sensibiliser nos apprenants à ces différents thèmes. Donc dans le cadre de la formation, lors d'une journée pédagogique, j'ai participé à une conférence qui était organisée par la Fédération belge du commerce équitable et suite à cette conférence, j'ai invité la fédération à venir présenter ce qu'était le commerce équitable dans nos différentes sections et suite à cette conférence, le projet était lancé. Ce qui a poussé la faculté Warroquet à s'investir dans la campagne Fair Trade School and Universities, c'est surtout de promouvoir auprès de nos étudiants et auprès de notre personnel scientifique et académique une ligne de conduite et donc continuer justement à véhiculer cette bonne initiative et cette équité finalement durable et plus juste auprès de l'ensemble de notre personnel et de nos étudiants. Oui, alors de manière non exhaustive et sans entrer dans le détail, essentiellement des conférences, donc des conférenciers qui interviennent auprès des étudiants sur les questions en lien avec le commerce équitable, des sociétés de référence qui sont entrées dans la dynamique. On peut parler de Galère par exemple. Il y a aussi des salons qui sont organisés, donc il y a eu dans le cadre de l'anniversaire du bachelier en coopération internationale un salon du commerce équitable qui a été organisé. On a un petit déjeuner Oxfam qui est organisé chaque année à Liège et à Verviers, avec les produits du commerce équitable et les produits de Oxfam, diverses interventions dans les cours également, donc des participations de la Fair Trade Schools and Universities qui vient dans les différents cours, etc. Alors dans le cadre du projet, nous avons organisé différents événements, notamment des conférences, où on a présenté ce qu'était le commerce équitable aux sections en boucherie, en boulangerie, en restauration. Nous achetons et nous travaillons avec des produits équitables et donc nous réalisons certaines recettes avec nos apprenants où nous leur montrons la comparaison entre un produit réalisé à base d'une recette de produits conventionnels et des produits issus de la gamme du commerce équitable. Ils font notamment des comparaisons de prix par exemple. Nous avons organisé un stand lors d'une journée porte ouverte qui était dédiée au commerce équitable, sur lequel nous avions fabriqué des mousses au chocolat, des glaces que nous avons pu faire déguster au public. Un petit marché terroir a été réalisé où nous avons invité des producteurs locaux. Nous avons également diffusé certains reportages sur le commerce équitable dans les différentes classes. Pendant l'année 2023, nous avons justement mis en place des initiatives pour promouvoir davantage et accentuer le fait que nous étions une faculté qui était sensible justement au commerce équitable pour montrer justement à nos étudiants
une économie plus juste et durable. Et donc il y a eu pas mal d'interventions dans le cadre de certains de nos cours. Il y a eu également des mini-conférences dans le domaine du commerce équitable. Nous mettons également en avant et nous prônons justement l'achat de produits équitables et nous sensibilisons également nos étudiants et notre personnel à l'achat de produits issus du commerce équitable. L'idée était de finalement, lors de cette conférence avec Valdibella, c'était vraiment de montrer à nos étudiants les champs possibles par rapport à leur cursus universitaire. Et donc dans le cadre d'un de mes cours, en l'occurrence en gestion des ressources humaines socialement responsables, je voulais vraiment faire le parallèle entre l'importance de mettre en avant finalement les employés et l'importance aussi pour nos étudiants de les sensibiliser au commerce équitable. Et donc grâce à cette mini-conférence, ils ont pu mettre en perspective le monde professionnel et la réalité à laquelle ils sont confrontés au quotidien. Essentiellement une formalisation des dynamiques, puisque comme je le disais, les dynamiques sont déjà en cours depuis des années et la sensibilité est déjà en cours depuis des années, donc une formalisation et une diffusion. Donc c'est vraiment pouvoir à la fois organiser tout ce qu'on fait au niveau du département autour de la thématique, se poser, y réfléchir et voir déjà tout ce qu'on fait, et puis communiquer sur les dynamiques qui sont déjà mises en place, communiquer d'abord pour montrer à l'interne et à l'externe ce qu'on fait, dans une visée aussi de pouvoir essaimer et entraîner d'autres partenaires de la haute école dans la logique. Alors la plus-value qui a été apportée lors du projet sur le commerce équitable, ça a permis de sensibiliser davantage nos apprenants mais aussi nos formateurs. Donc grâce aux actions qui ont été réalisées au niveau du centre, aux ressources pédagogiques, les formateurs ont pu enrichir davantage le contenu de leur formation et accentuer aussi le thème du commerce équitable dans leurs cours. Alors grâce justement au réseau lié à la Fairtrade School and Universities, on a pu être en contact avec des managers d'entreprises qui prônent justement le commerce équitable, et donc ces personnes ont été directement sensibilisées à notre demande et donc sont venues présenter leur entreprise, leur organisation auprès de nos étudiants. Par rapport à l'apport lié justement à la Fairtrade School and Universities, eh bien, dans un premier temps, je pense qu'il est non négligeable de souligner l'importance liée à la recherche. On est une université avant tout, et donc le fait d'ouvrir notre champ à de nouvelles perspectives nous a permis également de mettre en lumière des recherches finalement plus approfondies, que ce soit des recherches liées au personnel scientifique, mais également et surtout auprès de nos étudiants, qui leur ont permis de proposer de nouvelles perspectives en termes de mémoire, de projets de recherche. Et donc je pense que c'est une plus-value considérable pour l'ensemble des individus qui travaillent autour de notre université. Oui, le commerce équitable est un bon levier, essentiellement parce que selon moi, autour du commerce équitable, on fait des choses qui peuvent toucher le quotidien des acteurs. Allez, un exemple typique, lorsque nous choisissons un fournisseur sensible à la question du commerce équitable ou qui a le label commerce équitable, les produits qui sont achetés touchent tous les utilisateurs du campus. Et donc par ce biais-là, il y a une sensibilisation qui est faite de manière simple, au quotidien, sur ces produits-là, et qui peut amener le questionnement de ceux qui bénéficient ou utilisent les produits. Donc clairement, dans notre politique d'achat, c'est un point qu'on peut encore améliorer, parce que je pense que ça invite à se poser la question sur tiens, que me présente-t-on comme produit, quelle est la logique et en quoi est-ce que je peux l'élargir sur toutes les questions de durabilité, de responsabilité sociale et environnementale, etc. Je pense en effet que le commerce équitable est un bon levier sur la transition écologique et sociale. Au niveau écologique notamment parce que le commerce équitable encourage une agriculture durable, notamment l'agriculture biologique. Et donc ça veut dire produire sans pesticides, ce qui va permettre une meilleure biodiversité également. Au niveau social, on va garantir un travail décent pour les travailleurs agricoles, un salaire avec un prix juste, ce qui va leur permettre une meilleure vie, une meilleure économie au niveau de la population locale. Alors bien entendu, le commerce équitable est un bon levier pour favoriser justement les transitions écologiques et sociales, pour promouvoir justement davantage
eh bien, un commerce plus juste et plus durable et sensibiliser davantage les citoyens à l'utilisation de pratiques sociales et sociétales. Alors, nos ambitions pour le futur en la matière, c'est d'abord et premièrement de continuer. Donc de continuer dans la logique qui a été insufflée depuis des années, de continuer et d'élargir puisqu'il y a des publics cibles immédiatement sensibles à la question. On parle beaucoup du bachelier en coopération internationale, mais tous les autres bacheliers sont concernés et sensibles à la question de manière différente, chacun avec sa spécificité. Donc premièrement, c'est continuer à essaimer et voir dans quelle mesure on peut collaborer avec l'environnement dans lequel nous sommes. Bon, on a déjà, grâce à l'obtention du titre, été sollicité par d'autres acteurs régionaux. Donc continuer à l'interne et ouvrir à l'externe aux sollicitations qui nous ont été apportées par le titre. Alors nos ambitions sont de sensibiliser toujours nos apprenants sur le commerce équitable et l'alimentation durable. Continuer à créer des partenariats avec les acteurs locaux, des contacts, afin de renforcer notre engagement dans ce sujet. Eh bien, nos ambitions restent celles que nous avons toujours prônées, continuer à promouvoir justement ce genre d'initiative et rester fidèles à nous-mêmes en cultivant cette culture institutionnelle liée au commerce équitable et à un équilibre durable et équitable. C'est la reconnaissance d'une dynamique qui est en place depuis un moment. Donc on est bien loin du greenwashing. Donc c'est quelque chose qui est en place, qui est intégré dans le fonctionnement du département. Donc la reconnaissance et le fait de pouvoir le diffuser également. Donc la reconnaissance et la publicité. FTSU, pour moi, c'est engagement. Si je devais brièvement expliquer ce qu'est la Fairtrade School and University, selon moi, c'est vraiment sensibiliser l'environnement à l'équité et à un équilibre plus juste, que ce soit au niveau des producteurs, au niveau des commerçants et également au niveau des clients. Alors la cérémonie de remise du prix s'est greffée en fait sur une initiative qui était déjà en place, donc une conférence qui était déjà organisée pour le bachelier en International Business autour du commerce équitable. Et donc tout naturellement s'est présenté l'opportunité de remettre le titre au tout début de cette conférence qui était déjà là, je le redis, qui n'a pas été organisée exprès pour le titre. Et donc on a profité du début de cette conférence pour mettre en lumière le projet Fairtrade Schools and Universities et le fait que nous faisions déjà depuis un moment des démarches dans le sens choisi par le titre. Alors ça a donné l'occasion de faire un communiqué de presse qui a été fait par notre relais communication. Communiqué de presse qui a eu de beaux échos puisque la télévision locale a choisi de nous interviewer sur la question, dans la presse écrite également, dans la DH, aussi Sud Presse, mais également la Chambre de commerce a relayé dans sa revue de presse les échos qui avaient été faits. Today in Liège nous a également sollicité, donc de beaux échos. Les réseaux sociaux, nos partages sur les réseaux sociaux ont été largement partagés également, donc une belle démonstration que le sujet intéresse et que le sujet est pertinent. Je voudrais ajouter simplement que je tenais à souligner qu'il faut continuer à soutenir le commerce équitable par de petits gestes simples. Alors j'aimerais quand même souligner l'importance liée à notre faculté de gestion et d'économie. Donc on prône et on sensibilise les étudiants à des thématiques liées au développement durable, liées à la responsabilité sociale des entreprises, liées à l'importance de la reconnaissance au travail, etc. Et donc je pense que le rôle qu'a joué finalement la Fairtrade School and Universities, c'est plutôt une continuité et de venir finalement mettre un mot, un symbole sur ce qu'on faisait déjà et donc de l'accentuer et de montrer justement auprès de nos étudiants, auprès de aux membres de notre personnel, le message important que l'on souhaite véhiculer et que l'on souhaite continuer à promouvoir.